ça serait bien souvent que d'enregistrer, vous prenez directement votre disque dur, après vous distribuez votre fichier comme vous voulez. Voilà. Alors, on va créer une application, un projet Java. Bon, un projet Java classique, Java Project. TP interface graphique. Alors, pour créer cette application, je crée une classe que je vais appeler ma fenêtre. Ma fenêtre. Alors maintenant, bon, le package généralement, package, j'ai oublié de l'utiliser, on va utiliser GUI, ça veut dire Graphic User Interface. Généralement, les couches présentation, on les met dans des packages comme ça. Alors, le package n'est pas encore créé, donc je le crée. Alors maintenant, si vous voulez créer une interface graphique, on a vu qu'il faut hériter de la classe. On va utiliser JFrame. Alors, quand j'ai dérive de JFrame, je commence à créer les composants. Alors, quels sont les composants? Je commence par les composants qui sont fonctionnels. C'est-à-dire qui ont une fonctionnalité au niveau de l'interface. Mais après, les panels, JPanel, tout ça, donc je ne les déclare pas parce que je vais les utiliser uniquement à un niveau de l'application. Alors, j'ai besoin d'un JLabel. JLabel, alors je l'appelle JLabel, non, égale new JLabel. Ici, le texte, c'est non. Je déclare un getextField, getextField, non, égale new getextField. La dimension, 12 caractères, valeur par défaut. Je crée des boutons, JBouton. Alors JBouton, je vais appeler add, égale new JBouton. Le texte, c'est add. JBouton, JBouton, supprime, égale new JBouton. Le texte, c'est supprimé. Et après, un troisième JBouton, déplacer, égale new JBouton, déplacer. Je crée des composants. C'est bon? Alors, vous avez remarqué juste la manière de nommer les variables. C'est très important. Je sais le fait de le nommer JBouton add. Je sais déjà que c'est un JBouton, mais en même temps, après, je spécifie le nom. C'est important par la suite pour retrouver facilement vos éléments. J'ai besoin des listes. De listes. Alors, je peux bien utiliser JList, mais dans cette démonstration, je vous montre comment travailler tout d'abord avec une liste. En fait, liste AWT. Ça veut dire que même dans une application Swing, je peux bien utiliser les composants AWT. Mais après, on va voir c'est quoi l'inconvénient. Par la suite, on peut le changer avec un JList. Alors, liste 1 égale new list. Liste 2 égale new list. Le constructeur. Voilà, il me faut un JLabel à la fin. Ce que je mets en bas. Alors JLabel erreur égale new JLabel. Par exemple, le texte par défaut, c'est OK. Comment? Les panels, en fait, ils ne sont pas fonctionnels. Les panels, je vais les déclarer par la suite au moment où je vais construire l'interface. Donc, autrement dit, donc, au niveau de l'application, je n'aurai pas besoin à un moment donné d'accéder à un panneau pour changer son contenu au niveau du code. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Alors, donc, j'ai le constructeur, ma fenêtre. Alors, maintenant, dans une application, au niveau du constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? L'une des choses qu'on fait généralement dans une fenêtre Swing, c'est appeler une méthode qui s'appelle setDefaultCloseOperation. Alors, vous savez qu'une fenêtre, il y a un bouton fermé, n'est-ce pas? Quand je clique sur le bouton fermé, qu'est-ce que vous voulez faire par défaut? Est-ce que vous voulez quitter l'application ou bien vous voulez par exemple fermer juste, masquer la fenêtre? Il y a un moyen très simple, c'est d'utiliser par exemple une constante qui s'appelle exit on close. Ça veut dire quoi exit on close? Ça veut dire quand je clique sur le bouton fermé, je quitte l'application.
j'ai besoin de définir une technique de placement avec set layout. Alors, on a vu que la fenêtre, elle va utiliser border layout. Donc, on va utiliser new border layout. Alors maintenant, j'ai besoin de créer maintenant les JPanel. JPanel, ils vont regrouper les éléments. JPanel, le premier panneau que je vais mettre au nord, JPanel, que je vais appeler JPanel N, c'est-à-dire nord, égale JPanel. Alors maintenant, ce JPanel lui-même, il va utiliser une technique de placement. JPanel N point set layout. Alors, quelle technique il va utiliser? New flow, parce qu'on a dit que ce JPanel là, vous voyez ici, donc tout ce qu'on va mettre sera centré. Donc je vais utiliser ici donc flow layout. C'est bon? Maintenant, on va ajouter les composants à JPanel N en utilisant la méthode add. On va ajouter quoi? J label N, plutôt J label non. Ensuite, on va lui ajouter les autres dans l'ordre. Je vais ajouter J text field non. Je vais ajouter J bouton add, J bouton supprimer et j'ajoute J bouton déplacer. Mais après maintenant, ça c'est le panneau. Je viens de créer un panneau, je l'ai rempli par les objets, mais ce panneau-là, où est-ce que je vais le placer? Le nord. Alors maintenant, il faut utiliser 10.add. Alors 10, c'est-à-dire la fenêtre. Je vais lui ajouter quoi? Le JPanel N. Je le mets où? Il faut que je spécifie soit le nord, soit le sud, soit l'est. Alors le panneau, je le mets au nord. Je fais appel à la classe border layout qui contient des constantes nord, tout coup. Alors ici donc, ici avec ce code-là, qu'est-ce que je fais? Alors c'est quelque chose qui va se répéter dans les interfaces graphiques. Je crée un panneau, j'ajoute les composants, et après je vais dire ce panneau, je le place ici. Je le place en haut, au centre, et je reprends. Alors si vous voulez faire la même chose pour les listes, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore créer un JPanel. Vous voyez donc ce bloc-là, je le reprends. Alors JPanel N, plutôt C, c'est-à-dire le centre, égale new JPanel. JPanel centre point set layout. Alors quel est le layout qu'on va utiliser? Alors j'ai expliqué tout à l'heure, on va utiliser grid layout pour changer. Donc new grid layout. Après, on ajoute. Alors JPanel C.add. Qu'est-ce que je vais ajouter? Les deux listes. Il y a la liste 1 et la liste 2. Alors par défaut, quand vous créez un grid layout, normalement vous pouvez spécifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes si vous voulez. Mais si vous ne le mettez pas, à chaque fois que vous utilisez add, il ajoute une colonne. Donc à chaque fois add, c'est une nouvelle colonne. Donc ici, donc, en quelque sorte, on aura combien de colonnes? Deux colonnes. Et après ce panneau-là, on va le mettre encore où? 10.add. On va le mettre, la fenêtre, on va lui ajouter JPanel C. Où est-ce qu'on va le mettre? Le centre, c'est border layout.center. Alors, vous voyez donc, on est en train un petit peu de comprendre la logique. Mais si on comprend la logique, après par la suite, ce code-là, d'ailleurs, vous allez voir, ce code-là, il va être généré par la suite. Mais c'est cette logique qui est intéressante. Par la suite, qu'est-ce qui reste? Le label. Directement, je peux l'ajouter 10.add, le label JLabel erreur, il est là. On va le mettre au sud, c'est-à-dire à nouveau border layout.sort. J'ai terminé pratiquement le montage de l'interface. Vous voyez donc comment je monte. Après, qu'est-ce qui reste? Je donne des dimensions à la fenêtre. Avec la méthode soit setBounds,
Je vais spécifier les coordonnées, par exemple 10, 10, la largeur c'est 500, la hauteur c'est 400. Après, c'est visible. C'est visible. Et pratiquement, nous avons écrit donc en quelque sorte le code Java nécessaire qui permet d'afficher cette fenêtre. Mais si vous voulez quand même que cette fenêtre s'affiche, il faut créer une instance, il faut créer un objet. Donc c'est-à-dire dans la méthode main, on va créer une instance. Alors la méthode main, vous pouvez la créer dans une classe indépendante. Sinon, on peut l'ajouter directement ici, main. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Comment créer un objet de la classe ma fenêtre f égale new ma fenêtre. Alors c'est-à-dire que l'application, voilà ce qu'il va faire, il crée tout simplement la fenêtre, j'exécute run as Java application. Alors tout a l'air de bien fonctionner. Qu'est-ce que je vois? Je vois cette interface graphique qui est bien positionnée. Alors ce qui est intéressant, regardez, quand je redimensionne, ben, tout simplement, c'est parce que j'ai utilisé les layouts, donc forcément ils vont se positionner en fonction des stratégies de placement. Alors maintenant, si je crée cette interface, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut montrer comment faire la gestion des événements. Maintenant, quand je clique sur le bouton, je veux exécuter un traitement. Alors ici, donc, nous aurons besoin d'utiliser une technique, je vais vous expliquer tout de suite. Alors effectivement, j'entends les écouteurs, c'est exactement les listeners. Alors, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors, en principe, pour faire la gestion des événements dans une interface graphique, il faut utiliser ce qu'on appelle les listeners. Les écouteurs, mais à nouveau c'est les interfaces qui vont être utilisées. En fait, d'ailleurs, comme les êtres humains, vous savez que si un événement se produit, si vous n'êtes pas à l'écoute, ben, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas là, même si je parle maintenant, il ne réagit pas. Ce qui est normal. Alors, quand un événement se produit, généralement, l'objet, s'il n'est pas à l'écoute, c'est-à-dire s'il n'est pas un écouteur, autrement dit, s'il n'est pas à l'écoute de l'événement, même si l'événement se produit, il ne réagit pas. Ben, c'est pareil. Pour qu'un objet puisse répondre à des événements, il faut lui attacher ce qu'on appelle un écouteur ou bien un listener. Alors, nous allons voir par la suite que l'histoire des listeners implémente un design pattern qui s'appelle observer. Observateur. Ça, c'est un design pattern qui sera étudié dans le cours des design patterns. Mais en tout cas, ici, donc, comment on va l'utiliser? En tout cas, il existe différents types de listeners dans Java. Si vous voulez gérer les événements sur une fenêtre, vous implémentez une interface qui s'appelle Window Listener. En fait, Window Listener, c'est un listener qui permet de donner les réponses aux événements qui se produisent sur une fenêtre. Comme quoi? Agrandir la fenêtre, réduire la fenêtre, fermer la fenêtre, déplacer. Vous avez quelques événements. Alors, c'est-à-dire quoi? Supposons que vous voulez exécuter un traitement quand on veut fermer la fenêtre. Je veux par exemple, une fois que je clique sur le bouton fermeture, je voudrais faire un traitement. Alors, bien sûr, on aura besoin d'utiliser Window Listener. Si vous voulez donner les réponses aux événements sur des boutons, comme par exemple un clic sur un bouton ou bien une validation d'une zone de texte, on utilise un listener qui s'appelle Action Listener. Si vous voulez gérer les événements sur les claviers, les touches, vous utilisez KeyListener, c'est un exemple. Si vous voulez encore gérer les événements sur la souris, par exemple comme un double-clic, par exemple vous êtes en train de créer un logiciel qui permet de dessiner, vous utilisez un double-clic, faire glisser, cliquer avec le bouton droit. Alors on utilise Mouse Listener. Alors ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Alors maintenant je vais vous montrer juste le principe des listeners. Alors le principe il est simple. Alors, en fait, il existe 3 solutions pour implémenter ces listeners. La première solution, c'est tout d'abord que la classe devrait implémenter une interface. Alors maintenant, quel est le listener que vous voulez utiliser? Par exemple, je voudrais répondre aux événements sur les clics boutons. Alors je vais implémenter l'interface qui s'appelle Action Listener. Alors en fait, Action Listener, c'est une interface. Mais vous savez qu'une interface, qu'est-ce qu'il définit? Il définit des méthodes abstraites qu'il faut redéfinir. Alors quand on implémente l'interface, ça veut dire que je serai amené à redéfinir la méthode. Alors je clique sur, d'ailleurs c'est pour cela que vous voyez qu'il est souligné en rouge, je clique sur l'erreur, il me demande d'implémenter la méthode, et je vois que
l'interface action listener, il contient une seule méthode qui s'appelle action performance. Alors maintenant, c'est quoi action performance? En fait, c'est la méthode qui va s'exécuter à chaque fois qu'il y a un événement se produit sur, par exemple, un bouton qui est à l'écoute de ce listener. Autrement dit, donc, si vous voulez donner la réponse aux événements, vous voulez, par exemple, quand vous cliquez sur le bouton, qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous allez écrire le code? C'est à l'intérieur de la méthode action performance. Par exemple, alors dans notre cas, en fait, nous avons 3 boutons. Que vous cliquez sur le premier, le deuxième, le troisième, c'est toujours la même méthode qui va s'exécuter. Ben, il dit que donc, comment est-ce qu'on va faire la différence? Comment savoir est-ce que j'ai cliqué sur le bouton add ou bien le bouton supprimer? Alors il y a un moyen, c'est tout simplement d'utiliser le paramètre action event. Alors if e, alors en fait action event contient une méthode qui s'appelle source. C'est la source de l'événement getSource égale jbouton add. Alors ça signifie quoi? Ben, ça signifie tout simplement c'est le clic plutôt s'est produit sur le bouton ajouter. Et après vous pouvez comprendre le reste. Vous utilisez else if. Else if. Alors si je clique sur le bouton supprimer et si on clique sur le bouton déplacer. Alors dans notre cas, quand on va cliquer sur le bouton ajouter, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le contenu de la zone de texte qui a été saisie. Comment? Je déclare une variable nom. Je sais que la zone de texte s'appelle getTextField nom. Il y a une méthode qui s'appelle getText, effectivement. En fait, la méthode getText permet de lire le contenu de la zone de texte. Mais ce contenu-là, où est-ce qu'on va le mettre? Dans la liste. Je sais que la liste s'appelle liste1 et je vais appeler une méthode qui s'appelle add. En fait, la méthode add permet de jeter à la liste quoi? Le nom. Voilà quelque chose de très simple. Quand je clique sur le bouton, je lis le contenu de la zone de texte et je l'ajoute à la liste. Alors, sauf que si vous exécutez ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que effectivement, comment? Non, c'est même pas ça. C'est pas ça parce qu'en fait, ici, on vient de satisfaire 2 conditions. La première, on a implémenté l'interface. La deuxième, on a redéfini la